Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Marina Jaunâtre est notre invitée cette semaine. Bonjour Marina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente rapidement. Vous avez 27 ans, vous êtes originaire de Machecoul, aujourd'hui installé à Valette, à la limite des deux départements. Et vous travaillez à la mairie de Cholet, mais vous êtes surtout coureur cycliste. Vous avez été la numéro 1 du cyclisme féminin français en 2007, devant Edwige Pittel et Jeannie Longo. On va dire rapidement un très beau palmarès, notamment une victoire sur Cholet-Pays de Loire en 2007, une 7e place au championnat du monde cette même année. Et aujourd'hui, vous revenez à la compétition après une année 2008 qui a quand même été assez difficile, puisque vous avez eu pas mal de soucis de santé. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Alors pour commencer, on va dire que vous avez bien fêté le printemps ce week-end, puisqu'il y avait la course Cholet-Pays de Loire qui s'est courue ce dimanche à Cholet. On va voir quelques images et je remercie dès maintenant nos amis de Canal Cholet pour ces images. C'est une course pour les filles qui se court en circuit. Est-ce que c'est le type de course qui vous plaît bien ? Oui, ça me plaît. Pour un début de saison, moi j'ai l'habitude de ne pas être très bien en début de saison, donc c'est plutôt bien parce que chacune peut s'exprimer. On a toute notre chance, donc j'ai la mienne aussi. Donc voilà, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vient à Cholet. En plus, il y a du monde. Voilà, les gens sont contents, ils nous voient souvent revenir devant leurs yeux. Donc voilà, c'est une belle course. Alors, cette année, vous ne gagnez pas, vous terminez 7e. C'est votre coéquipière Florence Girardet à gauche de l'écran qui s'impose. Dans un cas comme celui-là, le cyclisme, c'est un sport d'équipe ou un sport individuel ? Sur une course comme Cholet, c'est avant tout un sport d'équipe. On l'a vu, on a vu que notre équipe tout au long de la course. On était toujours surreprésentés à l'avant de la course. Quelques tours auparavant, je suis partie en solitaire, j'ai fait travailler les autres équipes et on l'a vu tout de suite après, la bonne échappée est partie avec 2 de mes coéquipières devant sur 4. Donc, vous avez bien tenté quand même. Oui, un petit peu trop tôt, toute seule face à un peloton qui était bien excité quand je suis partie. Donc c'était un petit peu tôt, mais bien, c'est permis aux coéquipières de profiter de la situation. Et puis moi, je me suis fait plaisir. Voilà, je savais qu'il fallait pas que j'arrive au sprint. Quand vous êtes parti, les autres vous ont suivi. Vous êtes un peu la fille à ne pas laisser partir, non ? Oui, et malgré tout, j'ai pris 30 secondes assez rapidement. Étonnée, et c'est vrai que ça aurait été il y a 2 ans, je pense pas qu'elle m'aurait revue. Bon, là, j'ai un petit manque de conditions quand même, il y a le manque de puissance, mais bon, voilà, je me suis fait plaisir. Très bien. Rapidement, on va quand même parler des garçons dans cette Cholet Pays de la Loire qui s'appelle pour les garçons la Primavera des Mauges. C'est un coureur argentin, Juan José Haedo, qui l'emporte au sprint sur l'avenue Anatole Manceau devant Jimmy Casper et Alexandre Pichot. Vous avez des copains, des amis dans le peloton français et international ? Oui, c'est vrai que bon, j'ai fait partie de l'équipe de France assez rapidement, donc je me suis retrouvée dans les catégories jeunes sur les championnats du monde avec des gars de ma génération. Donc maintenant, voilà, on se suit un petit peu, on se rencontre sur des courses comme Cholet Pays de Loire ou d'autres Coupes de France ou Coupes du Monde qu'on fait ensemble. Franck Bouillet, par exemple, qui est originaire de Cholet et qui retrouvait la compétition après 4 années d'absence à cause d'un problème de santé. On se souvient qu'il avait une maladie assez étonnante, la narcolepsie, qui fait qu'il s'endort pendant les courses. Oui. Vous le connaissez bien ? Oui, je le connais. Bon, il est de la région, donc on a eu l'occasion de se rencontrer assez souvent. On pratique un même sport, une même passion, donc oui, forcément. Et là, ce week-end, avec son retour à la compétition, vous avez pu discuter un peu avec lui ? J'ai pas discuté avec lui, on n'était pas dans le même hôtel et on s'est pas vu avant la course, mais c'est clair, j'étais super contente pour lui qu'il reprenne, comme ça devant son public. Je sais que c'est ça la course qu'il aime, pouvoir être présent ici, c'est important. Et il mérite de revenir à la compétition. C'est bien que son employeur lui a toujours fait confiance et c'est bien pour lui. Alors pour vous, c'est aussi un retour à la compétition, même si la coupure a duré moins longtemps. En 2008, vous vous êtes aperçu que vous souffriez d'hyperthyroïdie. D'hypothyroïdie, oui. Enfin, quelles étaient les conséquences pour vous ? C'est des très lourdes conséquences. C'était la 2008, c'est l'année que j'attendais depuis mon plus jeune âge. On m'a dit, voilà, 2008, t'es programmé pour 2008 en quelque sorte. J'arrivais à maturité, numéro 1 française 2006, 2007. 2008, rien ne pouvait m'arriver. J'arrivais vraiment avec l'expérience et les qualités physiques qu'il fallait. Et puis... et la patatrac. Ouais, et la patatrac, ça m'est tombé dessus en décembre 2007. J'ai cru pouvoir revenir en mars et puis 2 jours après, je suis à la Pays de Loire. Je suis de nouveau retombée en gros état de fatigue. Voilà, c'est... La thyroïde, ça règle toutes les fonctions de l'organisme et quand elle ne fonctionne plus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Plus... Les
capacité musculaire, bon, même au niveau du moral, tout ça, tout est perturbé, le sommeil, et forcément, bah, c'est super délicat à gérer parce que si on doit réapprendre à se connaître totalement et puis toujours fatigué, c'est pénible quand on fait du sport de haut niveau. Alors on va voir quelques images de vous à l'entraînement. Aujourd'hui, 1 an après, comment est-ce que vous allez? Est-ce que les soucis sont oubliés ou pas? Ouais, bah, après le Qatar, j'ai commencé la saison au Qatar. Je pensais vraiment que c'était oublié, puisque mon retour a été rapide, voilà, soucis de santé oubliés, mais un peu trop excès de confiance, je pense. J'ai voulu enchaîner tout de suite par les entraînements, les stages, et puis ça n'a pas eu tout été. Je suis retombée dans un gros coup de fatigue encore, ce qui m'a rappelé les mauvais souvenirs, et c'est là que je vois que finalement je ne serai plus celle que j'étais. J'ai une maladie, j'ai un traitement maintenant qui est à vie, et je dois composer avec, quoi. Dans la tête, vous arrivez à l'accepter? C'est très difficile, quoi, parce que je faisais les choses à fond. Je ne supporte pas de faire les choses à moitié. Donc maintenant, les choses à fond, c'est en composant avec ça. Donc voilà, je dois beaucoup, beaucoup m'écouter. Et c'est très difficile parce qu'on a toujours envie de progresser plus, davantage, en faire plus à l'entraînement. Et surtout qu'on était habitué à accumuler pas mal de charges de travail à l'entraînement. Donc voilà, maintenant j'ai tellement envie de reprendre la compétition, là, être sur la ligne de départ, toute cette adrénaline, tout ça, ça m'a tellement manqué que j'ai envie de reprendre des départs des courses et puis de progresser peut-être plus doucement, mais au moins en respectant la santé, quoi. Je vous montre une image qui va peut-être vous faire un peu mal, c'est les Jeux Olympiques de Pékin. On sait que l'année dernière, vous imaginiez y aller, c'était un peu votre rêve, vous n'avez pas pu participer. Bon, on imagine le déchirement. Est-ce que 2012, Londres, vous y pensez? Non, sincèrement, je n'y pense pas, quoi. Je n'y pense pas encore. Là, je prends les saisons un peu comme elles viennent. Je vous dis, là, je dois composer avec quelque chose de nouveau et pour l'instant, je prends vraiment les courses comme elles viennent, au jour le jour. Je vous dis, il y a de ça 1 an, j'étais en super forme sur les Pays de Loire et 2 jours après, c'était patatrac. Donc maintenant, je veux prendre un peu les courses comme elles viennent, prendre beaucoup de plaisir et voilà. Bon, alors, le plaisir de la course, on a vu chez les Pays de Loire, c'était chez vous, c'était sympa, mais ce n'était pas votre vrai retour à la compétition. Le vrai retour, il a eu lieu il y a quelques semaines, début février, avec le Tour féminin du Qatar. On va voir d'ailleurs quelques images de cette épreuve. Au-delà de l'aspect exotique, les palmiers, c'était une belle expérience pour vous, le désert? Ouais, c'est assez exceptionnel cette course. On se croyait un petit peu ailleurs, on ne savait pas trop où on était. On était là. Alors regardez, vous êtes avec l'équipe de France et c'est Tom Boonen. Voilà, ouais, bah, là on est arrivé le jour de leur dernière étape, donc on a pu prendre le départ avec eux, manger un petit peu avec eux le midi. Donc c'était super sympa, assez incroyable, début février, de se retrouver comme ça dans un pays lointain avec une culture vraiment différente de la nôtre. Et faire des vélos là-bas, en plein désert, enfin, c'était assez exceptionnel. Les conditions de route, elles sont comment? Bah, les conditions, c'est assez simple, hein, c'est des lignes droites, 2-3 virages dans la course, et puis voilà, c'est du vent, donc c'était assez marrant. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que vous terminez 9e. Vous imaginiez une telle performance pour un retour? Non, pas du tout. Non, j'ai passé un hiver encore assez tumultueux, avec pas mal de maladies. Et non, j'ai eu 3 semaines de préparation. Donc j'y allais vraiment pour aider l'équipe de France, faire mon retour à la compétition en espérant au moins tenir dans le peloton. J'avais peur d'être même me retrouver dans le désert toute seule, quoi. Mais non. Et non, j'ai joué les premiers rôles. Toute l'équipe de France tournait vers moi sur la fin de l'épreuve. Donc assez surprise. Mais c'est quoi? C'est la chaleur qui vous convient bien? Je sais pas. C'est vrai que j'ai retrouvé tout de suite mes premiers coups de pédale. J'étais dans le rythme, dans le peloton et retrouver ces sensations-là de compétition. En fait, enfin, je vois vraiment là que je suis une compétitrice dans l'âme, quoi. C'est tout de suite, j'ai retrouvé mes repères et cette volonté d'être avec les meilleurs, quoi. Donc c'était assez incroyable, quoi. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir, me retrouver avec les meilleurs mondiales après une année blanche comme ça. C'était voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir et peut-être que même pas trop de plaisir parce qu'en rentrant, je me suis sentie peut-être un peu trop bien. D'accord. La suite, hein, les prochaines courses à venir? Alors, bah, mon gros programme, là, je repars avec l'équipe de France cette semaine pour la première manche de Coupe du Monde européenne en Italie, à Sitiglio. Ensuite, le Tour des Flandres, aussi également une Coupe du Monde. Donc, 2 grosses épreuves. Ensuite, la Coupe de France, la suite, avec 2 manches de Coupe de France, 12 et 13 avril. Et puis, après, encore une Coupe du Monde avec la Flèche Wallonne. Et puis, voilà, ça s'enchaîne bien en avril. Une petite image du Tour des Flandres.
Pour les filles, les pavés et les courses difficiles également? Oui, oui, bah oui, oui, les pavés. Ouais, c'est une course mythique que j'affectionne beaucoup. Le placement est très très important, où l'expérience compte également. Je commence à en avoir de l'expérience, donc c'est vrai que ça me plaît bien. Maintenant, j'appréhende un petit peu le Tour des Flandres parce que, bon, à part ma suite thyroïde, je me suis fracturé le poignet également en août. J'ai fait une algodystrophie suite à ça, j'ai toujours des petits problèmes au poignet et bon, j'ai peur que les pavés, ça entame le poignet, mais j'ai tellement envie de faire mon retour sur le Tour des Flandres que bon, on verra bien. Dernière question, votre famille vous soutient bien? On sait que votre grand-père, votre papa, vos 3 frères sont coureurs? Oui, oui, bah, ouais, mon père il était sur. Mon père, mon frère, enfin un de mes frères était sur Cholet hier, ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'il s'était pas venu me voir, donc ouais, une famille cycliste qui me soutient. Très bien. Marina, merci beaucoup. On vous souhaite bonne route pour la suite. Merci d'avoir suivi ce Sport 7. On se retrouve lundi prochain.